Et où sont-ils? Et pourquoi ces coups de gong? J'avais oublié le gong. Nous sommes allés le chercher. C'est avec ce gong que l'on frappe à la porte chez Fabel. Tu te rappelles? Quelqu'un frappait à la porte du palais. Le palais où habite Fabel avec son père, l'empereur Himiko et sa grand-mère, la bonne Natsu. As-tu hâte de savoir qui se cache derrière la porte? Est-ce que tu crois que c'est Yin Yang la grenouille qui est là? Tu sais, la grenouille qui a retrouvé la belle balle d'or que la princesse Fabel avait perdue dans l'étang du jardin. Fabel a promis à la grenouille de l'emmener vivre avec elle au palais si elle retrouvait sa balle d'or. La grenouille a plongé au fond de l'étang et a retrouvé la balle de Fabel. Mais Fabel ne veut pas que Yin Yang aille vivre avec elle au palais. Maintenant qu'elle a retrouvé sa balle, elle veut que Yin Yang reste dans l'étang. Moi, si j'étais une princesse, je ne voudrais pas vivre avec une grenouille. Pourquoi? Parce qu'une grenouille, c'est laid. Surtout Yin Yang, elle est grosse, elle ressemble à un gros crapaud. Moi, je trouve ça beau, une grenouille. C'est gentil. Et puis, c'est très utile. Parce qu'une grenouille, ça mange les moustiques, les mouches. Mais il faut dire que la princesse Fabel a fait une promesse à la grenouille. Une promesse, c'est une promesse. Quand on fait une promesse, il faut la tenir. Et oui, voilà le problème. Fabel a retrouvé sa balle d'or grâce à Yin Yang la grenouille. En retour, elle a promis à Yin Yang de l'amener vivre au palais et de l'aimer. Maintenant qu'elle a retrouvé sa balle, Fabel ne veut pas tenir sa promesse. À chaque fois qu'elle entend le gong, elle a peur. Elle pense que c'est Yin Yang qui vient lui rappeler qu'elle a promis de l'amener vivre au palais et de l'aimer. Mais ouvre, Fabel, qu'attends-tu? Mais qu'y a-t-il, Fabel? Tu es toute pâle. As-tu vu un monstre derrière la porte? Je savais que j'avais du mal à ma petite princesse. Oh, Natsu, calmez-vous. Nous avons des soldats pour nous protéger. Nous avons toute une armée à notre service. Personne ne peut nous faire de mal. Ce n'est pas de monstre. Ce n'est qu'une vilaine grenouille. Une grenouille, mais voyons, Fabel. Une grenouille ne peut faire de mal à personne. Une grenouille, ce n'est pas méchant. Non, Mais quoi? Est-ce que cette grenouille te veut quelque chose? mon pauvre petite princesse. Princesse, ouvre-moi. Fabel, Fabel, tu te rappelles ce que tu m'as promis cet après-midi? Princesse, ouvre-moi. Soyons sérieux. Une grenouille ne peut pas parler. Qui est vraiment derrière cette porte? C'est une grenouille. Une grenouille qui parle. Je l'avais bien dit. Mais ma fille, dis-moi, que te veut cette grenouille? Papa, c'est terrible. Je jouais avec ma belle balle d'or près du temps. Tout à coup, je l'ai échappée et elle est tombée tout au fond de l'eau. Comme je pleurais très fort, cette grenouille m'a entendu et m'a offert de retrouver ma balle si je lui promettais de l'amener vivre avec moi ici et de devenir son amie. Oh, je savais que quelque chose était arrivé à ma petite fille. Mais dis-moi, Fabel, as-tu promis à cette grenouille ce qu'elle te demandait? Oui, La grenouille a retrouvé ta balle? oui. Alors, ma fille, tu dois tenir ta promesse. C'est papa! Je ne pensais pas qu'elle sortirait vraiment de l'eau. Mais je ne pensais pas que cette grenouille voulait vraiment vivre avec moi. Mais je ne veux pas cette grenouille. Elle est affreuse. Elle est laide. Je vais parler à cette grenouille. Et je vais lui expliquer qu'elle ne peut pas vivre auprès de ma princesse. Donc calme-toi, ma Fabel. Grand-maman va arranger tout. Natsu, pour la première fois de ma vie, je ne suis pas d'accord avec vous. Fabel a promis, elle doit tenir sa promesse. Mais papa! Une promesse à une grenouille, ce n'est pas une vraie promesse! Et puis, ce n'est qu'une
pas le droit de me briser celle qui t'a aidé quand tu avais de la peine. Même si c'est une affreuse et sale grenouille. Allez, ouvre, Fabelle, ouvre. Tu peux entrer. Fabelle n'a plus le choix. Elle doit accepter que Yin-Yan la grenouille vive au palais. L'empereur Emiko est un homme juste. Il est triste de voir sa fille malheureuse, mais il comprend que Yin-Yan a parfaitement raison d'obliger Fabelle à tenir sa promesse. Grand-mère Natsu ne peut plus supporter d'entendre Fabelle pleurer à cause d'une vilaine grenouille. Elle voudrait bien trouver une solution pour aider Fabelle. C'est pourquoi elle a donné rendez-vous à Yin-Yan au fond du jardin. Elle veut lui parler. Fabelle avait besoin d'une leçon. Qui lui a montré qu'on ne doit pas faire de promesses quand on ne peut pas les tenir. Et c'est une très bonne leçon. Mais maintenant que tout cela est fait, tu ne penses pas que tu serais plus heureuse de retourner vivre au fond de ton étang avec tes semblables? Non, je veux vivre avec Fabelle. Et si je te promets de t'apporter à chaque jour 10 grosses mouches à manger? Je n'aime pas les mouches. Pas de libellules. Je ne mange jamais de libellules. 10 mouches. Non. 10 abeilles. Non, elles goûteront le miel. Moi, ce que tu désires, je te l'apporterai, je te jure. Ce que je désire, je veux vivre avec Fabelle. Non, tu veux nous rendre folle, ma pauvre petite princesse, et moi, c'est ce que tu veux, hein? Fabelle s'habituera à ma présence et personne ne deviendra fou. Je ne peux rien faire de plus. Je ne sais plus quoi dire. Et ma pauvre petite fille est en train de pleurer dans sa petite chambre. Peut-être, mais son père, le bon empereur Emiko, parviendra sûrement à la convaincre de cesser de pleurer. L'empereur Emiko aime sa fille plus que tout au monde. Cependant, il tient à ce que justice soit faite. Une promesse, c'est une promesse. Il serait très malheureux que Fabelle ne tienne pas la sienne. Regarde Fabelle. Regarde ta balle d'or. Que serait-il arrivé si tu ne l'avais jamais retrouvée? Je pense que je serais morte de chagrin. Si tu n'avais pas eu l'aide de Yin-Yan la grenouille, tu serais donc morte de chagrin? Oui, mais...
je ne sais plus, moi. La lune qui brille dans le ciel, on n'est pas plus belle, non, on n'est pas plus belle que la balle d'or de Papel, que la balle d'or de Papel. Papel, tu as retrouvé ta balle d'or. Tu ne crois pas que cela vaut un peu de reconnaissance? Oui. Oh, mais pense, papa. Une grenouille. Je dois devenir l'amie d'une grenouille. Mais Papel, une grenouille est aussi une créature de la terre. Une grenouille, ce n'est pas un mauvais génie, ce n'est pas un monstre. Une grenouille, c'est une petite bête comme toutes les autres petites bêtes. Rien de plus. J'ai toujours détesté les grenouilles. Elles m'horripilent et me donnent mal au cœur. Papel, même une princesse ne peut pas vivre uniquement entourée de choses qui lui sont agréables. Je sais. Peut-être que grand-mère a réussi à convaincre Yin-Yang de retourner avec ses semblables dans les temps. Peut-être que je ne serai pas obligée de vivre tout de suite avec des choses désagréables. Cesse de rêver, Papel. Tu apprendras à aimer Yin-Yang. Je regrette, Babette. Merci, grand-mère. Je sais que tu as tout fait pour moi. Mais c'est à moi de tenir ma promesse. Ah, voilà une parole digne d'une fille d'empereur. Oui, voilà une parole de vraie princesse. L'empereur Himiko est fier de sa fille, et la grenouille est bien contente. La princesse s'est enfin décidée à respecter sa promesse. Elle va essayer d'aimer la grenouille. Mais notre conte La princesse et la grenouille n'est pas terminé, loin de là. Je me demande ce qui va arriver maintenant que la grenouille habitera le palais. Est-ce que Fabelle va accepter de jouer et de manger avec une grenouille? Est-ce que Fabelle va parvenir à aimer Yin-Yang? Et je me demande pourquoi une grenouille cherche à se faire aimer d'une princesse. C'est vrai ça, c'est étrange, tu ne crois pas? Peut-être que la grenouille n'est pas une grenouille comme les autres. Peut-être que c'est ce que nous saurons à notre prochain rendez-vous. Alors tu n'oublies pas notre message. Un bon bonjour à tous ceux que tu aimes de la part de toute l'équipe d'Ini Mini. Magie. Mon...